Bonjour amis taureaux, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage amour pour le mois d'avril 2023. Aujourd'hui on va utiliser le Suffi Tarot, vous allez voir les cartes sont très jolies. On va utiliser aussi les oracles angéliques que vous connaissez bien, comme d'habitude, Dorine Virtue, le Island Time Wellness, les interstellaires, mes cartes manuscrites. On va utiliser encore les oracles de la bonne fortune ou de la fortune. Et puis bien entendu, les breloques pour finir. Donc restez jusqu'à la fin, amis taureaux. Comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Bien entendu, vous êtes libre d'intervertir ici les énergies. N'oubliez pas, amis taureaux, le temps est fluide. Le tarot ne connaît pas le temps. Le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste. Vous avez quelques instants là pour aller chercher votre café. Vous abonnez et puis on en a pour une petite demi-heure. Vous verrez, je ne suis pas une carte près. On y va? Allez, on y va. Can I have 3 cards, please? 3 cards, please, for the person of Taurus. Taurus in love and relationships. April 2023. 3 cards, please, for the person Taurus is dealing with. On a la première carte ici. Le 4 d'épée. Non. Elles sont un peu grandes, les cartes, pour mes mains. Le 4 d'épée. Le 4, encore un 4. Le 4 de pentacle. Et le 2 de pentacle. D'accord. Bottom of the deck, qu'est-ce qu'on a? Oh, le 3 de pentacle. Sympa. Du 2 au 3, c'est sympa. Alors, allons-y. Le 4 d'épée. Donc, ici, on est dans les signes d'air. Gémeaux, balance, verseau. Bon, c'est pas une obligation non plus, vous le savez, à force. 4 d'épée, donc on voit cette personne, cette jeune personne ici, dans un lit en train de se reposer. Donc, quelqu'un qui a besoin de repos, quelqu'un qui a besoin de prendre des vacances. Dans un cas extrême, ça pourrait être quelqu'un qui fait un burn-out, d'accord. Le 4 d'épée, donc on a ce personnage effectivement qui dort, regardez ici, voilà les épées, les 4 épées, 2, 3, 4, d'accord. Pour former un espèce de lit à baldaquin, en tout cas avec des voileries, c'est très joli. Le 4 d'épée, comme d'habitude, c'est quelqu'un qui ne fait pas que dormir avec les épées. De toute façon, on est comme d'habitude dans l'intellect. Donc voilà, quelqu'un qui se repose, mais en même temps qui réfléchit à ses prochains objectifs, au but qu'il ou qu'elle s'est fixé, et au plan pour actionner tout ça, mettre la machine en route pour arriver à ses fins. D'accord ? Donc, on voit ici, regardez, sous le lit, il y a quelque chose ici, vous voyez ça? Comme de la poussière ici, comme de la poussière d'or qui sort de sous le lit ici. Il y a quelque chose de magique qui se passe ici. En tout cas, au niveau de l'esprit, c'est pas quelqu'un qui dort, c'est quelqu'un qui continue à cogiter et qui est en train de préparer un plan. Un plan peut-être pour vous approcher, monsieur et madame Taureau, qu'en sais-je, nous verrons bien. C'est plutôt pas mal. Et puis le 4 qui représente la concrétisation. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 4 de pentacle. On est chez vous, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Donc voilà ce personnage, toujours 4 de pentacle avec son gros coffre à trésor fermé, quelqu'un qui ne veut pas partager ses émotions, qui ne veut pas partager ses richesses matérielles, spirituelles, mais aussi quelqu'un peut-être qui ne veut pas partager ses sentiments, ouvrir son cœur. Vous voyez, ce coffre est bien fermé. Est-ce qu'il va l'ouvrir? Oui, peut-être. On a toujours cette poussière d'or de chaque côté, regardez ici, puis de l'autre côté. Mais regardez le visage de ce personnage ici. On est un peu fermé, c'est certainement quelqu'un qui n'écoute pas trop les conseils qu'on lui donne. C'est quelqu'un qui est un peu fermé, un peu dans sa bulle, avec son trésor, avec des énergies ici qu'on a envie de protéger, probablement. On ne veut pas se laisser influencer par les autres, avec le 4 de pentacle. On a déjà vu ça assez souvent. Ici, il n'y a pas quelqu'un qui peut venir mettre un œil, jeter un œil ou mettre ses mains, plonger ses mains dans ce coffre, sans que cette personne ici soit complètement au courant et l'arrête en même temps. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui a du mal à partager ses émotions, à partager peut-être ses plans, ses objectifs, ses pensées, tout simplement.
Le 2 de Pentacle, donc on va rester chez vous, hein, toujours les signes de terre. Le 2 de Pentacle, donc comme d'habitude, on a un jeune personnage ici en train de plus ou moins jongler. Ici, je ne sais pas trop ce qui se passe. Hein. On fait danser des tambourins ici. Il y en a un devant, un derrière. Hein. Et puis, comme d'habitude, ça représente ici, regardez, le signe de l'infini. Hein. Et puis, le 2 de Pentacle, c'est quelqu'un qui est extrêmement occupé. C'est-à-dire, on jongle, il y a devant, il y a derrière. Donc, voilà, ça peut être quelqu'un qui travaille beaucoup, qui essaie de concilier la vie de famille, la vie professionnelle, les projets, tout ça en même temps. Et c'est quelqu'un qui a suffisamment d'agilité, j'ai envie de vous dire, pour être capable d'être à deux endroits à la fois, j'ai envie de vous dire, mais en fait, d'être sur tous les fronts, d'accord? Donc voilà, quelqu'un qui arrive bien à concilier tout ça. Bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de Pentacle. On va rester chez vous, hein, du 2 au 3. Alors, le 3 de Pentacle, hein, on le connaît, hein, ici, donc vous voyez, on a 3 personnages différents, hein, avec toutes ces mains ici. Enfin, j'imagine, hein, ça pourrait être 2. Regardez la position des mains, ça pourrait être 2. En tout cas, on a 2 parties ici qui travaillent ensemble. Hein. Alors ici, on est en train d'assembler ce carrelage, on dirait les motifs de mon carrelage d'escalier. Mais voilà, donc 2 parties en fait qui travaillent main dans la main. C'est-à-dire on a un projet, on a un objectif, on a une idée ici, on a envie de concrétiser quelque chose. Hein, il y a un artisan, hein, un professionnel avec lequel hein, on va s'associer hein, pour, voilà, on partage, j'ai une idée, j'ai un projet, est-ce que tu peux m'aider, etc. Donc on a vraiment ici 2 parties, tout simplement, tout ça pour... c'est compliqué. Tout ça pour dire en fait voilà, qu'il y a 2 parties ici qui travaillent ensemble, main dans la main, pour mettre un projet debout. Alors ça pourrait être sur le plan professionnel, parce que bien entendu ici on est dans les pentacles, ça pourrait être sur le plan financier, peut-être que votre personne est quelqu'un, vous voyez, hein, qui concilie, peut-être qui concilie son travail, qui a une autre activité hein, sur le côté, un business, hein, et c'est peut-être quelqu'un qui va décrocher un contrat, hein. Maintenant, si c'est sur le plan amoureux, vu que c'est un tirage amour, c'est quelqu'un qui est prêt à travailler hein, avec vous, si vous le souhaitez, hein, mi-taureau, mais qui est prêt à travailler avec vous pour mener à bien un projet, pour qu'il y a quelque chose ici qui se mette en place, qui se concrétise. On va reprendre la carte et on va passer à votre côté. Allons-y. Give me 3 cards, please. Waouh, c'est beaucoup. C'est un peu trop. 3 cards, please, for my Taurus. What's going on with my Taurus? Alors, pendant que votre personne a pris un peu de congé, c'est peut-être quelqu'un qui s'est un peu fermé comme une huître, mais c'est quelqu'un qui est extrêmement occupé, en fait. Hein. C'est quelqu'un qui est sur pas mal de fronts, en tout cas, qui dirige avec une main d'acier, hein, comment dire, 2 choses à la fois. Allons-y. Give me 3 cards, please. 3 cards for my Taurus. Taurus in love. Alors, votre première carte. Le 3 de coupe. Ah, j'en ai une là. Le 2 de coupe. Oh, il est beau le 2 de coupe. J'avais oublié qu'il était beau aussi. J'en ai qu'une, oui. Et le 3 d'épée. Et puis, bottom of the deck, vous avez le 6 de pentacle. On va rester dans les signes de terre, décidément. Première carte, donc, le 3 de coupe. 3 de coupe, donc signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Le 3 de coupe. Peut-être que vous sortez beaucoup, amis taureaux, hein, vous avez des choses à célébrer, hein, regardez voir la prochaine pleine lune, hein, vous allez peut-être rencontrer des amis, vous allez être dehors, faire un peu la fête, vous amuser, et tant mieux pour vous. Donc on a ces 3 personnages ici féminins hein, en train de danser hein, sous cette pleine lune, sous cette espèce de voile, de châle, d'accord? Le 3 de coupe aussi, ça peut être une réunion avec quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. C'est chargé d'émotions, hein, les coupes, voilà, on est dans l'affectif. Hein. Donc, soit vous faites la fête, vous vous réunissez avec des amis très proches, hein, des gens qui comptent beaucoup pour vous, soit vous allez revoir quelqu'un qui
peut-être à compter pour vous, quelqu'un qui compte beaucoup pour vous, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps ou que vous n'avez peut-être jamais vu, hein, mais quelqu'un qui a une certaine importance hein, sur le plan émotionnel. Bien. Apparemment, ce serait une réunion avec une âme sœur. Regardez, on a le 2 de coupe ici. Le 2 de coupe, c'est la carte des soulmates, hein, donc des âmes sœurs. Donc regardez ce couple, comme il est joli. C'est pas mignon ça? Il est différent, hein, ce 2 de coupe, il est magnifique. Donc voilà, le 2 de coupe, hein, regardez les coupes hein, sur la table. Hein. Donc voilà, une harmonie entre ce qui est donné, ce qui est reçu. Deux personnes incapables de donner de l'amour, de recevoir de l'amour. Hein. Je t'offre ma coupe pleine, je reçois ta coupe pleine. Et puis bah, ça a duré parce que regardez ces deux-là. Soit ça a duré, soit il n'y a pas d'âge en fait, tout simplement, hein, pour rencontrer une de ces âmes sœurs. Hein. En tout cas, c'est du pareil au même ici. Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir une réunion. Il va y avoir une réunion avec votre âme sœur. Et puis la troisième carte, regardez, on a le 3 d'épée. Alors là, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, ouille, ça fait mal. 3 d'épée, 3 d'épée, 3 épées dans un cœur. Hein, regardez le cœur de cette jeune femme ici. Donc, elle est en deuil. Hein, elle est en train, clairement, il y a quelque chose qui a fait mal. Hein, vous voyez, c'est assez graphique ici. Une rupture sentimentale, une rupture amoureuse, peut-être quelque chose qui a fait extrêmement mal. Hein. Est-ce que vous avez été séparé de cette âme sœur ou est-ce que vous sortez de quelque chose de difficile, ami taureau? Difficile à dire ici. Vous vous reconnaîtrez. Hein, vous vous reconnaîtrez. Parce qu'on a le 3 de coupe, on a le 3 d'épée. Le 3 c'est la création, le 3. Mais alors là, bon. Le 2 de coupe. 3 de coupe, 2 de coupe et 3 d'épée. Il y a quelque chose en tout cas qui s'est fini. Je ne sais pas si cette personne est un ex ou une ex. Mais avec le 3 d'épée, il y a quelque chose effectivement qui vous a fait mal. Hein. Et le 3 d'épée, c'est souvent une rupture d'ordre sentimental. Hein. Quelque chose qui fait extrêmement mal au cœur. Hein. Peut-être quelqu'un qui vous a brisé le cœur dans le passé, hein, avec ces deux personnages ici, hein, vous voyez, qui ont pris de l'âge. Mais il va y avoir une réunion avec cette personne. C'est clair. Vous allez être réunis. Votre quatrième carte, regardez, bottom of the deck, qu'est-ce qu'on a? Oui, le 6 de Pentacle, donc on avait dit tout à l'heure, hein, donc on est chez vous, signe de terre, hein, Taureau, Vierge, Cap. 6 de Pentacle, bah, y a pareil, hein, comme le 2 de coupe hein, tout à l'heure, voilà une harmonie entre ce qui est donné, ce qui est reçu. Bah, écoutez, ce 6 de coupe, j'ai envie de vous dire que voilà, c'est la même chose. Hein, on a encore ce signe hein, de l'infini, je ne sais pas si vous le verrez ici. Hein. Un équilibre entre ce qui est donné, ce qui est reçu ici. Peut-être quelqu'un aussi qui est extrêmement généreux, hein, qui va être extrêmement généreux avec vous. Alors généreux aussi, encore une fois, hein, sur le plan des acquis, les richesses matérielles, richesses spirituelles, et puis tout simplement généreux bah, dans sa façon de donner de l'amour, de montrer de l'intérêt, d'être patient, enfin d'être à l'écoute, voilà, tout ça. Mais ici, c'est beau, parce que c'est vraiment harmonieux. Regardez ensuite ce que vous avez. Si ça, c'est pas beau, alors ça, c'est l'as de coupe. Signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, l'as de coupe. Donc, un nouvel amour, un amour qui naît, quelque chose de tout neuf, un amour qui renaît, pourquoi pas, pour certains d'entre vous. Hein. Et puis l'eau, ici, hein, c'est un flot continu. Hein, vous voyez, c'est pas stagnant, hein, ça circule. D'accord ? Donc, c'est beau ça, un nouvel amour, amour qui renaît. Vous avez tout pour être heureux, ami taureau. Regardez ce que vous avez après. Le soleil. Donc, signe des lions, signe de feu. Alors, le soleil, le bonheur, la joie. Le soleil hein, qui guérit hein, des peines de cœur, des maux de l'âme. Le soleil hein, qui permet à tout de grandir, de pousser. Une période extrêmement heureuse. Hein. En tout cas, avec ça, oui, je crois. Hein. Hein, quelqu'un d'extrêmement généreux, c'est dans les deux sens cette générosité, hein, c'est une générosité aussi dans les sentiments, dans l'affection, dans l'amour, hein,
Et puis une période extrêmement heureuse apparemment. Hein. Waouh, superbe. Allons-y, on va demander maintenant 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne, ami taureau. 3 cards, please. Give me 3 cards, please, for the energies between Taurus and their person. Love and relationships. Oh, bah, j'ai celle-ci. J'ai celle-ci aussi qui a voulu sauter. Non. J'ai celle-ci. Ah. Alors, et puis bottom of the deck, encore une fois, regardez, hop, le soleil. Alors, Malika of Sword. Malika of Sword, c'est la reine... Sword, pardon. C'est la reine d'épée, donc signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. La reine, elle, pour être un peu plus précis, c'est le signe des balances. Donc encore une fois, l'intellect. Donc quelqu'un ici... c'est quelqu'un qui a besoin pour avancer, hein, de couper les ponts avec certaines personnes, certaines situations. Voilà. S'il y a quelque chose qui empêche cette reine d'épée d'avancer, elle ne va pas hésiter en fait à couper ces personnes de sa vie. Donc c'est quelqu'un de pas forcément commode, ça peut être quelqu'un qui peut avoir un air un peu froid, un peu glacial. Hein. C'est quelqu'un qui peut trancher, hein, non pas avec son sabre, mais avec ses paroles. Hein. Elle remet les gens à leur place, hein, tout simplement. Donc, c'est une reine, elle est respectée, elle est respectable, elle sait ce qu'elle veut, elle sait comment, voilà, elle sait comment arriver à ses fins, elle sait qui elle est en fait, et elle ne se laissera pas influencer par qui que ce soit. Et ça, on l'a vu tout à l'heure avec le 4 de Pentacle déjà. Et puis voilà, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, certainement, c'est peut-être un intellectuel, une intellectuelle, hein, parce qu'on a quand même le 4 d'épée et maintenant cette reine d'épée. Mais regardez, malgré tout, regardez, c'est pas beau ça? On a quand même 2 oiseaux ici, hein, donc les oiseaux hein, qui se choisissent pour la vie. D'accord? Donc... elle défend encore une fois, hein, regardez, comme on défendait tout à l'heure son trésor. Ici, voilà, personne ne peut pénétrer hein, dans son palais, dans son château, dans son intimité, dans sa tête, hein, sans qu'elle l'autorise. On est d'accord. Ensuite, j'ai quoi? J'ai le 5 d'épée. Alors ici, le 5 d'épée, c'est quelqu'un qui a beaucoup, j'aime pas trop, moi, ce 5 d'épée. Toujours signe d'air, hein, Gémeaux, Balance, Verseau. 5 d'épée, c'est quelqu'un qui a un fort ego, c'est quelqu'un de pas très sympathique. Hein, c'est quelqu'un qui est prêt à tout pour arriver à ses fins. Où sont ses adversaires, à ce soldat? Regardez les épées qui flottent dans l'eau. On ne sait pas trop ce qu'il a fait pour que les adversaires se retrouvent... hein, on ne sait pas où ils sont, en fait. Regardez son reflet. Hein, c'est tout bougé. Donc voilà, un personnage très centré sur lui-même, qui veut gagner à tout prix. Il faut qu'il ait le dernier mot, il faut qu'il arrive absolument à ses fins. Alors je ne sais pas qui est cette personne ici. Non, je ne sais pas qui est cette personne. Bon, c'est pas grave, peut-être vous le saurez, ça peut appartenir aussi à votre personne. Hein. Ensuite, j'ai le chevalier d'épée, j'ai du mal. Son of Sword, c'est le chevalier d'épée. Donc, toujours signe d'air. Hein. Donc, le chevalier d'épée, c'est de la communication ici, un message. Il y a quelque chose, il y a une urgence. Hein. Vous le voyez, il arrive à fond ici. Je ne sais même pas s'il est encore sur la route. Hein. Peut-être c'est les étoiles, hein, peut-être. On est carrément voilà, dans le ciel ici. Donc, on y va au galop. Hein. C'est lui qui ouvre la voie, c'est lui qui mène les troupes. D'accord, ce chevalier d'épée. Il a quelque chose à dire. Il y a un message ici, il y a de la communication. Et la communication, c'est quelque chose d'urgent, quelque chose qui ne peut pas attendre. Communication, quoi d'autre? Ouais, non, un message qui va arriver ici. C'est pas trop les énergies entre vous et votre personne. Regardez. Donc le soleil est ressorti. Bon, l'as de coupe est ressorti. C'était bien battu parce que revoilà le 6 de pentacle. Ouais. C'était pas très battu. Donc je vais pas trop tenir compte de tout ça. Mais bon, il y avait quand même le soleil hein, qui est ressorti. Mais ouais, il y a de la communication qui va arriver à grands pas. Je ne sais pas qui est ce personnage, mais méfiance. Méfiance si vous avez cette personne dans votre vie. Hein. Moi, la façon dont je vois les choses ici, il y a peut-être ce personnage, effectivement.
on va l'appeler comment, pervers narcissique, hein, comme c'est à la mode, oh non, c'est même plus à la mode d'ailleurs, qui veut communiquer quelque chose, mais je crois qu'il va se faire très mal recevoir ici par cette reine d'épée, d'accord? Donc je ne sais pas ce qu'il a à dire, je ne sais pas quelle influence il a ici, si c'est une tierce personne, un ex, voilà, je ne sais pas qui est cette personne, mais je pense que c'est quelqu'un qui va se faire, joliment recevoir par cette reine d'épée. Allons-y, passons aux oracles angéliques de Dorine Virtue. D'accord. It's safe for you to love. Donc on vous dit, bah oui, voilà, vous pouvez aimer en fait en toute sécurité, il n'y a pas de danger. Alors ouvrez votre cœur pour pouvoir donner et recevoir l'énergie la plus haute qui soit. Voilà, donc il y a quelqu'un ici qui a besoin d'entendre ce message. Ensuite, le Island Time Wellness. Give me one card, please. One card, please. Allez. Hop, hop, hop. Elle est partie. On a perdu la carte. Alors, attendez, je reviens. Je l'ai. Alors, une bague de fiançailles. Bon, la bague de fiançailles. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici ? On vous parle d'engagement, on vous parle de deux personnes qui travaillent en même temps. On a vu tout à l'heure le 3 de Pentacle, rappelez-vous. On parle de personnes qui s'engagent, hein, d'éternité, de quelque chose qui se complète. On parle d'union, bien entendu. C'est beau, ça. Ça va bien avec votre 2 de coupe. Hein. Et votre as de coupe aussi. Nouvel amour. Hein. Amour qui renaît, peut-être, pour les autres. Alors, give me one card, please. Celle-ci, strong bonds. Voilà, donc des liens très forts. Donc vous voyez, hein, comme les liens qui probablement unissent cette famille-là qu'on voit se détacher, un papa, une maman, hein, 2 enfants. Alors qu'est-ce qu'on vous dit ici? Donc on parle de famille, on parle d'union, on parle de partenaires, de partenariat. Et on vous dit qu'il y a de très forts liens dans cette connexion. Il y a des liens très forts dans cette connexion. D'accord? C'est pas une amourette de vacances, hein, je crois, ami taureau, parce que, comme je vous l'ai dit, vous avez le 2 de coupe, hein, c'est quand même la carte des âmes sœurs, donc il y a quelque chose, il y a des liens très forts entre vous. Moi, j'ai envie de dire, j'entends ça, vous êtes connus dans une autre vie. J'ai pas eu de carte hein, qui me dise ça, mais j'ai l'impression que vous êtes connus dans une vie antérieure, probablement. Allez, give me 3 cards, please, for my Taurus. 3 cards, please. Nope. Nope. Deux. One more, please, for my Taurus. Vous en aurez 4. Oh, cadeau, c'est cadeau de la vie. Alors... Premier message, I'm ready to let my guard down with you. Donc, je suis prêt à abaisser ma garde avec toi. Ah, c'est bien ça. Surtout qu'on a vu que votre personne, c'est peut-être un signe d'air. Donc, voilà, c'est peut-être cette reine d'épée hein, avec son épée à la main. Mais voilà, quelqu'un peut-être qui va s'ouvrir un peu, ouvrir son coffre à trésor ici. Et puis baisser son épée ici et vous laisser pénétrer dans son palais. Hein. You're not giving me enough attention, donc tu ne me donnes pas assez, tu ne me donnes pas suffisamment d'attention. Donc il y a quelqu'un ici qui a envie que vous lui accordiez un peu plus d'attention, de temps, etc. I'm having doubt, donc il y a quelqu'un ici qui a des doutes. Et puis le dernier message, we are merged, donc nous ne formons qu'un en fait. Hein. Peut-être, oui, âme sœur, voire flamme jumelle. Après, qu'est-ce qu'on voulait? On voudrait les oracles de la fortune. Oui, c'est un endroit. Ça n'a pas trop d'importance, ce sont des oracles. Ça fiche un peu là. Give me 2 cards, please. 2 cards, please, for my Taurus. Taurus in love and relationships. April 23. What's the messages, please, for my Taurus?
thank you. Cracker. Cracker, je ne vais pas savoir traduire ça en français. Hein. Crackers et jugement. Alors, cracker, hein, ce sont ces choses ici qu'on a à Noël. Hein. Vous voyez, c'est comme ça, on tire de chaque côté, ça fait un bruit de pétard. Et dedans, vous avez un chapeau de Noël, une surprise et un bout de papier avec la blague. Pour animer la table du réveillon. Donc ici, on vous parle d'énergies positives qui sont tout autour de vous. On vous explique que l'amour, la joie et la bonne fortune sont juste là, en fait, à portée de main. Hein, ce sont des choses qui vous attendent, en fait, qui sont juste devant vous. Mais c'est vrai, Moi, je pense que c'est vrai. En tout cas, l'amour, en tout cas, oui. Love, joy, défaut. Parce qu'on a quand même le 2 de coupe, on a l'as de coupe, on a eu le soleil. Donc avec tout ça, si c'est pas de la bonne fortune, s'il n'y a pas une croissance hein, spirituelle. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le jugement. Alors le jugement ici, on vous parle de... on vous explique en fait que faire un travail intérieur hein, dans votre âme, hein, vraiment quelque chose, voilà, un travail de fond, est quelque chose qui va pouvoir... qui va vous amener la paix hein, dans tous les domaines, de votre vie. D'accord? Donc que ce soit sur le plan professionnel, relationnel, familial, amoureux, etc. J'en passe peut-être. Mais voilà, vous avez besoin de faire un travail intérieur, ami Taureau. Je pense que ce travail intérieur, il est nécessaire aussi hein, pour pouvoir accéder hein, à toutes ces énergies positives, toutes ces choses qui sont déjà, comme j'ai envie de vous dire, dans votre vortex, hein, tout est là, hein, toutes les énergies positives sont là, avec l'amour dedans, la joie, la bonne fortune, tout est là, mais je pense qu'il y a un petit travail, une petite introspection à faire avant de pouvoir accéder à tout ça. Allons-y maintenant, vos breloques. Ah, je vous ai dit que ce serait long. On vous aura prévenu. Allons-y. Pour mes taureaux, Love and Relationships, April 23. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? On a le F, beau. F, Fabrice, Fabien, Fabienne, Felipe, François, Francis, Françoise, Francine, Francine. Voilà, puis je sais pas, puis c'est pas forcément des initiales non plus. Ensuite, j'ai la lettre J, Julien, Juliane, Julie, Juliette, Jules, Jérémy, Janine, Jean, Jeanne. Bon, voilà, il y en a sûrement d'autres. J'ai le R, Rodolphe, René, Raymond, Rihanna. J'ai le Willy, Wilfried, Winifred, William, Will. Voilà, je sais pas. Autre chose. C'est tout pour... c'est tout. J'ai le 0. Le 0. Alors le 0 dans le tarot, c'est le fou. Hein, le fou, Verseau, Bélier, le fou. Hein. On fait un saut dans le vide. Allez, on y va, on se jette. On ne sait pas où on va. Ça fait rien. L'univers est là. On sera protégé. Notre Dieu est là. On sera protégé. On a confiance. Et voilà, on se jette dans le... On prend un risque. Voilà, tout simplement. J'ai une couronne ici, une couronne. Alors peut-être la couronne de cette reine d'épée. Peut-être quelqu'un qui veut que vous soyez sa reine, que vous deveniez son roi. Une petite fleur, alors oui, des petites fleurs. Alors ça y est, on a nos petites primes verts là, qui sortent là, sur le long des routes. Je les ai vues, ça y est. Donc le printemps, bon alors des fleurs, on en offre, on en reçoit. Une rose rouge pour dire je t'aime. Le message est clair. Voilà votre as de coupe. Ensuite, on a un petit coquillage. Alors oui, les roudoudous hein, avec du caramel dedans. Il y a peut-être des gens qui habitent près de la côte, hein, ou voilà,
pas loin de la mer. Ça va vous parler ou pas. Hein. J'ai un ananas rose. Voilà, donc ça parle ou ça parle pas. J'ai pas tellement d'idées pour un ananas pardon, rose. Mais si, ils les avaient pas inventés, les ananas roses, je crois. Ensuite, regardez, on a la main ici, on a une suite royale, de cœur en plus. On reste dans l'affectif, hein, tant qu'à faire. Et puis ça peut être jouer carte sur table, cacher son jeu, avoir la main, des choses comme ça. Un éléphant d'Asie probablement, mais bon, il n'a pas la trompe en l'air, mais ça fait rien, ce sera un porte-bonheur ici, hein, l'éléphant. Une paire de chaussures, quelqu'un s'est acheté des souliers récemment en mi-taureau, c'est bien, mais c'est très bien. Voilà, et puis sinon, avancer pas à pas, progresser, avancer. Un petit esquimau, voilà, qui vous fait coucou. Bon, ça vous parlera ou pas. Et puis ensuite, j'ai un arbre de vie ici. Alors l'arbre de vie, on est chez vous pour le coup, les signes de terre, hein, voilà, quelque chose qu'on plante, quelque chose qui va nous rapporter tous les ans, qui va nous rapporter ses fruits, quelque chose qu'on nous a légué, quelqu'un qui a les pieds sur terre, quelque chose qu'on va léguer aux générations futures, quelque chose voilà, qui a une certaine pérennité, quelque chose qui a de la longévité, quelque chose qui dure, quelque chose de solide, d'établi, d'accord, stabilité matérielle, stabilité spirituelle aussi. On va finir avec un petit token. Hop, regardez, il est écrit Aries. Aries, ce sont les béliers. Donc, on est dans, voilà, hein, c'est du 21 mars au 20 avril. Hein, donc, c'est leur période. Si vous en connaissez, hein, voilà, pensez à leur souhaiter un joyeux anniversaire. Et alors, au dos, il est écrit Courageous. Oui, donc, on vous dit que voilà, les béliers sont des personnes courageuses. Donc, il y en a peut-être dans votre vie, c'est peut-être votre ascendant. Voilà, voilà. Et écoutez, amis taureaux, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, vous savez, hein, les commentaires, les pouces, vous savez où ça se trouve. Je vous mets ici en info, hein, vous aurez vu d'autres vidéos susceptibles de pouvoir de vous intéresser. Et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.